Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est notre bienvenue d'un regard croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des biens mal acquis. La Guinée équatoriale dénonce l'ingérence de la France devant la CIJ. Notre deuxième sujet concerne le Kenya. Le président demande à la police de tirer dans les jambes des manifestants pillards. Troisième sujet, nous parlerons du Mali. L'ancien Premier ministre Moussa Mara auditionné par la brigade d'investigation judiciaire. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, que retenir de l'appel à manifestation du 16 juillet. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément aux habitants et électeurs de notre grande commune à Goignive 1, à la veille donc des élections municipales du 17 juillet 2025. Donc demain jeudi, jour de vote, les Togolais accompliront donc leur devoir civique en se rendant massivement aux urnes pour renouveler les conseils municipaux des 117 communes que compte notre pays, le Togo. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup. À vous Samir Ourosama d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, docteur. Notre deuxième invité ce soir, Robert Kosigan-Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Fogui, bonsoir à tous les téléspectateurs de Neo TV de par le monde. Je voudrais saluer très spécialement Madame Jacqueline Ambivi Aka qui, il y a un moment, est en voyage. Tout Yoto est avec vous, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir, Pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir à tous et à toutes. Un coucou spécial aux habitants des communes Vaud 2, Vaud 3, Golfe 2, Golfe 3 et Golfe 6, où la liste, le groupe des indépendants a présenté des listes pour les prochaines élections municipales. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation, surtout, Pasteur. Non, c'est un plaisir. Alors, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée équatoriale, ou plutôt pour parler des biens mal acquis avec la Guinée équatoriale, justement, qui accuse la France d'ingérence dans cette affaire de biens mal acquis. En question, un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, un bâtiment de 106 pièces estimé à 107 millions d'euros. Alors, ce bâtiment est saisi par la France dans cette affaire de biens mal acquis visant le fils du président équato-guinéen Théodorin Obiang Nguema. Son pays porte plainte pour ingérence dans les affaires internes. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. C'est une affaire qui devient intéressante. D'un côté, il y a cette question de morale, bien mal acquis, il faut quand même faire un procès, il faut décourager ceux qui détournent l'argent des pays, mais d'un autre côté, et quand on arrive peut-être à gagner ce procès, à démontrer que c'est des biens mal acquis, et ce n'est pas ces biens, ou bien ces biens ne sont pas tous restitués au pays en question, la Guinée équatoriale estime qu'il s'agit finalement d'une ingérence dans les affaires de son pays, et que la France ne le devrait pas. Ben écoutez Guillaume, vous savez que la Cour internationale de justice est une juridiction de l'Organisation des Nations Unies. En fait, c'est une juridiction qui a été mise en place pour connaître des différends qui opposent donc deux pays. Sauf que dans le cas de l'espèce, quand vous prenez la situation de cet immeuble-là qui fait objet de litige entre la France et puis la Guinée équatoriale, vous vous rendrez compte qu'en fait, à la base, c'est un problème qui oppose une personne physique, c'est-à-dire le vice-président de la République de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, Théodorin Obiang Nguema, et la justice française. L'affaire a commencé en 2016. À l'époque, le fils de l'actuel président de la Guinée équatoriale était visé par une enquête de la justice française pour corruption, parce que on soupçonnait donc le fils donc de l'actuel président de pouvoir utiliser l'argent issu de la corruption dans son pays pour acquérir un certain nombre de biens, parce que la France à l'époque avait adopté une loi, et donc cette loi là visait donc à poursuivre
toutes les fortunes frauduleusement acquises donc, par un certain nombre de dirigeants à travers le monde. Donc ça visait principalement les dirigeants africains. Et donc, le fils faisait objet donc d'une procédure et la Guinée équatoriale avait saisi à l'époque la Cour internationale de justice pour dire qu'en fait, l'un des biens qui est donc objet donc de cette procédure-là était un bien qui servait d'ambassade donc de la Guinée équatoriale. Sauf qu'à l'époque, la Cour internationale de justice avait dans cette décision qui a été rendue, estimé que, au fait, la Guinée équatoriale disposait déjà d'une ambassade au niveau donc de la France, et que ce bien-là, c'est parce qu'il y avait une procédure judiciaire qui était enclenchée contre son fils, donc contre le vice-président, que les autorités équato-guinéennes ont vite fait donc de sortir cet argument que bon, ce bien-là faisait partie donc du domaine public et donc servait donc d'ambassade de la Guinée équatoriale. L'affaire a évolué donc en 2021, donc il y avait également cette décision qui a été rendue par la justice et donc qui condamnait le fils à 3 ans donc de prison, qui le condamnait qui saisissait un certain nombre de ses biens, notamment le luxueux hôtel particulier donc qui se trouve au 42e avenue Foch. Et donc la Guinée équatoriale se sentait mal dans cette affaire-là parce que la finalité c'est de vendre le bien. Oui, est-ce que c'est une ingérence de la France? Mais en fait, quand vous regardez un peu, ce n'est pas une ingérence une ingérence en soi. C'est pourquoi tout récemment, ils ont saisi encore la Cour internationale de justice pour qu'on leur donne un accès immédiat, un accès complet et sans entrave véritablement parce que la police judiciaire a entamé le changement donc des serrures donc de cet immeuble-là. Et donc si ils ne font pas cette requête-là, le bien sera finalement vendu et que... Merci beaucoup. À vous, Samir Ourossama. Alors, Robert Kosiga, côté la Guinée équatoriale a saisi la Cour internationale de justice pour se faire justice dans cette affaire de biens mal acquis, un immeuble, un hôtel particulier qui serait peut-être finalement, qui devrait peut-être quitter les biens de la Guinée équatoriale pour retrouver peut-être la longue liste des biens de la France. Je pense que c'est de l'escroquerie, c'est du pillage entre guillemets de la France qui utilise tous les moyens pour s'accaparer des biens de l'Afrique, puisque en principe ce sont les Guinéens, les Équato-Guinéens qui devraient normalement faire des procédures pour récupérer les biens mal acquis, d'autant plus que ce sont l'argent, c'est l'argent de leurs ressources. Voilà. Si eux ils ne font pas de requête devant une justice africaine, alors qui prend contact avec la justice française pour alors saisir des biens qui appartiennent à un Équato-Guinéen, je ne vois pas pourquoi la France s'empresse alors de faire cette saisie et éventuellement faire la vente et s'accaparer de l'argent, puisque jamais les sous ont été rarement reversés lors des saisies des biens d'autrui en Europe, en France, en Suisse. C'est après des années qu'on a envoyé une partie de l'argent saisi de Abacha la fois dernière au Nigeria, mais ça a pris beaucoup de temps, ce qui permettait à la Suisse de rouler sur cet argent et d'avoir des dividendes importantes. Maintenant, pour ce qui concerne la France, je ne vois pas pourquoi on saisit un bien d'autrui, on s'empresse d'aller changer les serrures. Si la France passe des moments difficiles parce qu'il n'arrive plus à piller l'Afrique sahélienne, je ne pense pas que c'est bien alors de déverser leur bile sur la Guinée équatoriale pour alors faire ce que moi je peux appeler de l'escroquerie. Ce n'est pas bien. Il va falloir que l'Afrique ait des cours, ait une justice forte, continentale, pour que voilà de ces saisines alors se fassent en Afrique et que l'Afrique par sa coopération de justice puisse prendre attache avec l'autre continent pour saisir des biens au nom des peuples et au nom de certaines soi-disant ONG françaises qui sont des ailes marchandes de l'économie française. Merci beaucoup à vous, Robert Kosiga. Alors, Pasteur Edo, que retenir? La Guinée équatoriale porte plainte au niveau de la Cour internationale de justice. Elle accuse la France d'ingérence dans cette affaire de biens mal acquis. Je ne suis pas d'accord avec la France. Ben, je suis pas aussi d'accord avec la Guinée équatoriale. Quand on prend l'argent d'un pays pour aller acheter, tenez-vous bien,
plus de 100 millions d'euros. Ça fait combien de milliards? Alors que les populations équato-guinéennes traînent le diable par la queue, vivent dans la pauvreté. Alors là, que ça serve de leçon à tous les dirigeants africains qui prennent l'argent de leur pays, qui détournent l'argent de leur pays pour aller acheter des maisons luxueuses en Europe, dans les pays européens. Ben, la France était où quand on achetait? Quand on achetait l'immeuble, la France était où pour ne pas réagir? Et pour attendre, il faut attendre que les relations entre Guinée équatoriale et la France s'enveniment, c'est-à-dire ne sont plus beaux-fils, pour qu'on déclare la guerre à la famille Nguema. Bon, de toutes les façons, ce qui est clair aujourd'hui, on a l'impression que la France, ça c'est du recel, hein? Parce qu'on accuse la famille Nguema de détourner les biens de son pays, mais que la France veut s'en accaparer. C'est du recel. Il y a les juristes ici, il y a du recel. Est-ce que c'est du recel? Et l'ingérence, ben, vous prenez l'argent de votre pays, que vous allez investir dans un autre pays, mais et comme il y a une loi qui est votée contre vous, ben, on vous reprend le bien. on vous reprend le bien. L'ingérence c'est où? Mais pourquoi vous avez pris l'argent de votre pays pour aller investir, pour aller acheter des maisons en France, en Europe? Pourquoi vous le faites? L'ingérence c'est où? L'ingérence c'est sur quel territoire? C'est le territoire français que vous avez investi. Mais on vous le reprend. Mais vous n'avez que des yeux pour pleurer. Que ça serve de leçon aux dirigeants africains qui continuent de prendre, de piller, de détourner l'argent de leur pays pour aller investir, acheter des trucs. Donc, je crois que c'est bien fait. C'est bien fait pour la famille Nguema, même si je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la France, mais c'est bien fait pour la famille Nguema que ça serve de leçon aux autres dirigeants africains. En même temps, c'est le peuple qui en subit. C'est le peuple qui en subit, malheureusement. La France aurait bien fait. Si la France luttait pour le peuple, donc l'argent qui va sortir de la vente de cet immeuble doit directement aller dans d'autres projets à destination dans quel projet? Mais vu que c'est le même c'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Même si on balance, si on renvoie l'argent, justement, ce qui fait que pour le moment, ça ne pourra pas retourner au pays. Puisque c'est la même famille qui dirige pour le moment. Je pense que des fois, cela prend la forme d'une aide qu'on apporte aux organisations de la société civile. C'est-à-dire, on ne verse pas directement ces fonds-là, qui sont issus donc de la vente de ces biens mal acquis, mais on fait en sorte que ces fonds-là soient versés à la société civile, voilà, qui vont pouvoir injecter ça dans les secteurs sociaux. Après que la France l'aurait utilisé avec des dividendes investis dans les Paris, comment vous l'appelez, Paris B et autres. Donc vous voyez que la France est pilleuse. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.